Itaba Foué Karamo, étudiant, entrepreneur social, acteur de développement, coordinateur national de la plateforme La Voix du Peuple. C'est l'alternative en Guinée côté plateforme de la société civile. Nous l'avons mise en place le 14 février 2017 à la faveur de la crise du système éducatif guinéen. Nous avons organisé pour la première fois une manifestation jeune en Guinée et non violente. Nous avons fait un sit-in devant le ministère de l'Éducation. Nous avons exigé le départ du ministre et la réouverture des classes parce que le ministre avait eu 7 années pour régler cette crise, chose qu'il n'a pas faite. Donc, quelques jours après, le ministre est parti. Les classes se sont réouvertes. Nous avons baissé la garde. C'est un de nos regrets. Mais nous avons corrigé cela en mettant en place un observatoire. L'Observatoire citoyen du système éducatif guinéen. On s'organise, on le fait avec le cœur. Surtout, on sait que c'est notre mission. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne viendra construire la Guinée pour nous. Donc, nous avons le choix entre regarder les choses se produire et nous demander qu'est-ce qui se passe, ou nous mettre à la tâche et apporter notre pierre. Donc, nous avons choisi la seconde option. Bon, on peut dire que c'est d'abord par imitation. Hein, j'ai la chance d'avoir des parents engagés. Ma maman elle est médecin et donc elle passe le clair de son temps à aider des gens. Ma sœur est médecin, elle est activiste, acteur de développement, elle est membre de beaucoup d'organisations. Donc de là, petit à petit, j'ai commencé à voir des gens qui réussissent en aidant les autres. Hein, mais aussi, c'est dès le bas âge. Hein. En fait, ça commence par chef de classe. Voilà, on apprend à prendre des responsabilités aussi petites soient-elles. Et puis après, on se rend compte que c'est devenu notre passion d'être au service des gens et de ne pas voir les choses se faire, mais de toujours être là à la tâche et essayer d'apporter notre pierre. Sentir que je contribue à améliorer les choses, c'est extrêmement important pour moi, mais aussi beaucoup en termes intellectuels. Hein. Je côtoie des personnes qui m'apportent beaucoup. Pour le moment, ça paye pas côté financier, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est développer ce dans quoi je suis et en le faisant, me développer. Voilà, me développer en termes de compétences, me développer en termes de soft skills, de savoir-faire, de techniques de communication, de techniques de plaidoyer et toutes ces choses-là. Et ça, nous l'apprenons vraiment. Tous ceux qui s'engagent réellement, apprennent à écrire, à lire, à parler, et voilà. Chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Oui, prendre des responsabilités me rend performant, me rend multitâche et me permet de vraiment mieux gérer mon temps. À un moment ici, moi je travaillais, je faisais mon master en Guinée, j'étais obligé d'être en classe et j'étais dans le social. Donc je courais pratiquement 20 heures sur 24. Mais ce que ça m'a apporté, c'est justement savoir donner la priorité aux choses. Bon, c'est pas une chance parce que dire que c'est une chance, c'est admettre que étudier en Guinée, c'est un échec. Ce que je pense sincèrement, c'est que l'éducation, elle est universelle. On a tous accès à la même instruction aujourd'hui avec Internet, les livres à profusion et toutes ces choses. Quand on veut se construire, on peut se construire, où qu'on soit. Chaque être humain a en lui-même toutes les potentialités qu'il faut pour créer le changement qu'il veut. Hein, si tu veux, en 2019, comme résolution, disons, améliorer ton parler, ton écrit, hein, t'as qu'à te mettre à la tâche. Oui, oui, ça arrive tous les jours. Oui, parce que il faut admettre aussi que notre pays, il est spécial. Il est spécial. Tous les matins, il y a quelque chose qui te fait vraiment perdre espoir. Mais en ce moment, il faut se souvenir de pourquoi tu as commencé.
Voilà, et lorsque tu sais pourquoi tu as commencé, et tu sais que tant que tu n'as pas atteint cela, c'est pas le moment d'abandonner. Quoi, c'est, euh, disons, toutes ces inégalités, tout le potentiel de notre pays et ce qu'on n'est pas encore parvenu à faire de cela. On se rend compte que vraiment, avec un minimum de sérieux, notre pays peut dépasser ces gens-là et qu'on voit que ça se fait pas, après, ça te pousse à commencer. Donc, quand j'ai envie d'abandonner, je me dis, ben, est-ce que je pourrais regarder la future génération en face, dans les yeux et dire, j'ai essayé, quand j'ai pas pu, j'ai abandonné, quoi, j'ai laissé faire. L'être humain, il se construit avec ce qu'il donne, hein. Ce qu'il donne en termes d'affection, en termes matériels, en termes financiers. Et je pense que qui veut être heureux doit apprendre à vraiment partager le peu qu'il a en termes de connaissances, en termes financiers. Non, ce jeune, c'est vraiment un fait du hasard. Et je veux dire aux jeunes du monde que notre pays n'est pas celui que vous avez laissé ici il y a 10 ans, que beaucoup de choses se passent, beaucoup de jeunes sont là, très brillants, qui se battent chaque jour pour faire changer les choses. Donc venez en Guinée, venez voir tout ce qu'on est en train de faire. Ici, on peut réussir, ici, on peut tout faire. Merci. Nkele ya rabini sheriko, hakono kono fanyoko.